Trésor, on va regarder dans un instant l'un des sondages que vous avez fait. Et visiblement, l'état de grâce n'aura duré que 3 ans à RDC pour le président Félix Tshisekedi. Seuls 28,91% des Congolais interrogés en décembre dernier affirment avoir une bonne opinion de lui. Oui, c'est un peu la principale interrogation de ces sondages. Est-ce que nous sommes là en train d'assister à la fin de l'embellie, à la fin de cet état de grâce? Parce que au départ, lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir début 2019, il est plutôt bien accueilli. Il y avait un tel désamour du régime précédent que les Congolais se sont mis à rêver, à penser que les choses allaient plutôt s'arranger. Et c'est là, transparaît même dans le premier sondage qu'on réalise après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. En mars 2019, par exemple, le président Tshisekedi est très haut dans les opinions favorables, plus de 60% d'opinions favorables. Donc, à l'époque, on laissait pourtant coincé, sans marge de manœuvre suffisante, face à son allié de l'époque, Joseph Kabila, qui a conservé la mainmise sur toutes les institutions, la plupart des institutions, les gouvernements, les parlements. Mais malgré cela, le président avait quand même suscité beaucoup d'espoir, cette alternance donc pacifique au sommet de l'État. Et à la fin, cette alliance a explosé en fin 2020. Et le président a retrouvé toutes les marges de manœuvre pour essayer d'imprimer sa vision politique. Mais les signaux des changements, surtout du côté de social, ont tardé à venir, tandis que les promesses se sont multipliées. Conséquence, entre mars 2019 et mars 2021, déjà, le président avait perdu 10 points. Et cette tendance a continué jusqu'à aujourd'hui avec les résultats qu'on vient de publier, qu'on Mais va alors, comment publier à minuit. expliquez-vous cette chute dans les sondages, Trésor? Alors, notre rapport pointe plusieurs facteurs. Plusieurs projets annoncés par les chefs de l'État sont restés à la case départ. Il en est de même de mesures phares de ce régime. C'était déjà le cas avec la gratuité de l'enseignement annoncée et mise en œuvre dans l'impréparation. Aujourd'hui, on parle de l'état des sièges, par exemple, qui est instauré à Ituri et dans le Nord Kivu, qui est un peu boudé ou désavoué par les populations de cette partie du territoire national. Il y en est de même aussi de la lutte contre la corruption, l'autre leitmotiv même de ces gouvernements, qui finalement est superficiel parce qu'on a eu sans doute de procès, de grands procès. On a eu le directeur du cabinet du chef de l'État qui a été arrêté. Il y a eu les procès des 100 jours. Mais finalement, cette lutte contre la corruption n'est pas structurelle. C'est mené par une institution rattachée à la présidence, alors que la Cour des comptes, par exemple, attend toujours des moyens pour mener des enquêtes et contrôler, assumer ces contrôles des institutions. Les contrôles parlementaires non plus n'est pas efficace. Donc, tous ces signaux montrent que, voilà, il y a eu beaucoup d'espoir, mais finalement, la population congolaise commence à s'impatienter. Trésor, il ne reste plus qu'une minute. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette baisse de cote de popularité de Tshisekedi aurait profité à ses opposants ou ses concurrents à la prochaine présidentielle? C'est très important parce que c'est là aussi un enseignement capital de ces sondages. Donc, bien que le président, c'est pas parce que le président perd, pas parce qu'on constate cette forte baisse de popularité de Tshisekedi que les autres concurrents en profitent. Au contraire, on a constaté aussi que il y a une sorte de statu quo et d'autres opposants ont même perdu aussi en termes de popularité au cours de cette période. Sans doute parce que les Congolais attendent un peu plus de clarté dans le positionnement des uns et des autres. Moïse Katoum, par exemple, on attend qu'il se décide de quitter ou de rester, d'assumer son positionnement d'opposant ou de rival potentiel à Tshisekedi. Et on attend aussi des Fayoulou, des prises de position un peu plus claires par rapport à son rapprochement ou pas avec l'ancien régime. Donc, tout ça, peut-être plus on s'approche de la présidentielle, plus il y aura plus de clarté au niveau des politiques et ça permettra aux Congolais de bien trancher parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une démobilisation politique et ça se remarque même dans l'indécision. Il y a beaucoup plus de Congolais indécis aujourd'hui en République démocratique du Congo. Un Trésor Kibangula, merci. Je rappelle que vous êtes analyste politique à Eboutelli.